Bonsoir les amis, aujourd'hui je vais parler de la bagarre qui s'est passée hier à l'aéroport de Orly, Booba versus Carlis. Bon, je sais avant de commencer cette vidéo, beaucoup vont me dire ouais, tu utilises cette actualité juste pour faire du buzz, juste pour gagner des abonnés, des likes et des vues. Mais c'est pas ça le plus important. M'en fous, même si elle est virale, regardez que même qu'elle fasse des millions, voire des milliards de vues, ça ne change rien. Moi, et au contraire, je n'utilise pas cette actualité pour booster ma chaîne. Et après, si ça peut servir, tant mieux. Moi, je vous donne mon ressenti. C'est comme vous voulez, mon ressenti. Vous l'aimez pas. C'est à vous de... C'est à vous. Si vous aimez pas mon avis, moi comme d'habitude, je n'expose que mon avis. Moi, je ne mets personne d'accord. À chacun d'être d'accord. Si mon avis te plaît, tant mieux. S'il te plaît pas, ne reste pas s'il te plaît. Bon, je voulais parler. Et aussi, c'est vrai que la bagarre s'est passée hier, mais je voulais en parler parce que c'était quand même un sujet qui me tenait à cœur. Bon, ne faites pas attention, c'est juste le bruit des notifs. Comment vous dire? C'est quelque chose... Voilà. Les bagarres comme ça, entre deux artistes, entre deux célébrités. Voilà, vous savez que dès que ça se passe dans un lieu public, bim. Voilà, ça fait un buzz parce que c'est un truc qu'on voit pas tous les jours. C'est normal, c'est un truc qu'on voit pas tous les jours. Ce que je dis, je parle du fait que ça m'a de ce buzz. Moi, je vous parle du fait du buzz. Et non le fait que ce soit normal qu'il y a des bagarres comme ça en lieu public. Parce que franchement, même si perso, moi je vais pas rentrer dans cette polémique genre qui entre Booba et Carlis je préfère. Bon, moi je préfère Booba personnellement, mais Carlis aussi je respecte. C'est deux artistes que je respecte. Ils ont de bonnes musiques, ils ont un bon parcours, tant mieux pour eux. Moi, je ne juge personne. Franchement, je ne juge personne. À chacun, que vous aimez ces artistes ou non, moi, je ne donne que mon avis. Et comme je vous dis, pour mon avis, vous avez le droit de l'aimer ou ne pas l'aimer. Et aussi, je disais que le fait que quand il y a deux célébrités comme ça, bon, qu'elles soient françaises, algériennes ou internationales si vous voulez, dès qu'elles se retrouvent, bim, tu vois, dès qu'il y a des gens comme ça, imagine genre dans une situation, imagine genre t'es à un restaurant au club, genre t'as deux grandes célébrités qui te battent, disons Tom Cruise contre DiCaprio par exemple, dès que tu vois les deux ils viennent en main, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont filmer et tout, parce que c'est des trucs qu'on voit pas tous les jours. Et ça fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux, dans les chaînes télé, dans presque tous les médias. Et c'est ça que je voulais en venir. C'est que, à un moment donné, je me suis dit, peut-être aussi, c'est prévu à l'avance. Quand je dis prévu à l'avance, c'est-à-dire le fait peut-être que les deux mecs, voilà, se sont mis d'accord, comme ça, on se bagarre dans un lieu public et voilà. Et ça fait du buzz, comme ça notre concurrence va. On sait jamais les amis, bon moi je ne connais pas leurs vraies histoires, peut-être c'était vraiment un règlement de compte, peut-être ça n'était pas vraiment, et comme je vous l'ai dit, c'est à vous de trancher dans les commentaires et me donner votre avis. Ce que je veux venir par là, c'est que parfois il peut arriver que, comment on dit, que parfois il peut y avoir comment ça s'appelle, voilà, des règlements de compte un peu prévus. Ça veut dire qu'il peut y avoir une mascarade médiatique. Tu vois, comme je l'ai dit, par exemple, on reprend genre l'exemple de Tom Cruise et Leonardo DiCaprio. Peut-être, en vrai, certains ne se détestent pas, mais juste devant les médias et les réseaux sociaux, ils se détestent. Juste pour faire en sorte que la rivalité augmente, de dire qui choisit. Tu vois, pour faire une concurrence, une concu, tu vois, pour dire les fans. Qui l'autre préfère de l'autre et tout. Moi, je dis, vous et chacun les fans choisit. Certains préfèrent l'autre, certains, mais l'essentiel, c'est respecter les personnes. Voilà. Mais juste un truc, bon, peut-être même s'il y avait vraiment un règlement de fond,
trouve que c'est pas correct de le faire. Moi, et ce n'est que mon avis, ce n'est pas correct de le faire dans un lieu public comme un aéroport. Regardez, imaginez. Voilà. Parce qu'imagine, moi je suis une star et je rencontre une autre star, c'est une rivale et j'ai règle le monde contre. Je préfère régler genre en quartier, dans un quartier, dans un ring, dans toute légalité. Au moins, je ne dis pas forcément d'en venir en main, ou de se bagarrer vraiment. Mais je parle du vrai que si j'ai un problème avec une personne célèbre ou pas célèbre, je prends dans un coin et on va régler le problème. Et je règle mes comptes avec lui, tout simplement. Comme je vous dis. Parce que là, on est dans un lieu public, il y a des enfants, il y a des... Tu vois, des parents choqués là, qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent là, ces deux-là. En plus, des vols qui ont été retardés hier, ça a été un peu, vraiment une catastrophe. Il y a des gens qui sont partis, d'autres apeurés. Là, c'était, je sais pas, 12 du côté de Paris, je crois, Bouba et 8, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient vers une dizaine, vingtaine. Certains ont été relâchés aujourd'hui et d'autres sont encore restés dans Bouba et Caris. Tu vois, c'était un règlement de compte. À Port-de-Rôle, ils étaient partis pour Barcelone. Mais bon, les amis, comme je vous le dis, moi je ne juge personne. Moi je ne donne que mon avis. Quand il y a une actualité, je ne donne que mon avis. Et bon, je sais, certains me diront pourquoi tu le fais aujourd'hui. Pourquoi tu l'as fait aujourd'hui? Comment il s'appelle? Pourquoi t'en as parlé que maintenant? Parce que moi, je veux faire mes recherches, je veux voir vraiment. Je veux pas juste voir une info et dire, ah, comme ça, une info à la télé et dire, oh, c'est bon, sortir des mots-clés par Yorlip ou par Caris. Non, je suis pas comme ça. Renseignez-vous un minimum. Je veux dire, faut se renseigner un minimum avant de faire une vidéo dans le genre. Je dois essayer d'en prendre un peu partout. Voilà, de plusieurs articles et voilà, j'ai vu plusieurs articles, plusieurs vidéos, plusieurs youtubeurs qui en ont fait. Et en parlant de youtubeurs, certains vont dire ouais, il y a des youtubeurs. Certains l'ont fait déjà, pourquoi tu veux en parler toi? Même si beaucoup de youtubeurs parlent du même sujet, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes idées, qu'ils ont la même philosophie, qu'ils ont le même avis. On peut parler du même sujet. Imagine, hier un youtubeur a sorti, je sais pas, il y a un sujet, il a parlé aujourd'hui. Disons, il y a un attentat à Londres. Vous voyez? C'est un exemple. Hier, attentat à Londres. Même si même si demain j'en parlerai, mais j'en parlerai, ce sera le même sujet, mais pas le même avis. On ne dira pas la même chose. Chacun, même si tout le monde fait le même sujet, ça ne veut pas dire que tout le monde dira la même chose. L'essentiel, comme je vous le dis, l'essentiel, c'est de bien traiter. Avant de parler d'une chose sur YouTube, je vais vous faire en sorte qu'il faut être minimum renseigné. Essayez de voir un peu des articles partout ce qu'ils disent, rassemblez-les et donnez votre avis. Moi j'en ai vu hier une vidéo du Monde là qui parlait de la bagarre. Tu vois, même si moi j'ai vu ça, moi je ne donne que mon avis. Allez les amis, bon, comme je vous dis aussi, il y aura la vidéo de Ronaldo qui part. Et demain je ferai un décryptage de l'opening et de l'ending de l'attaque des Titans. Merci les amis et ciao.